Bonjour Sèvres, je suis Ariane Loupiac et je suis sévrienne depuis 21 ans. Pour l'échappée du jour, j'ai choisi un roman écrit par P.J. Stahl, nom de plume de Pierre-Jules Hetzel, qui habitait Sèvres, rue d'Épinel, et qui est connu comme étant l'éditeur de Jules Verne. Il s'agit d'un extrait de L'histoire d'un homme enrhumé. En ces temps de crise sanitaire, j'ai particulièrement apprécié ce passage où il est question, entre autres, de mouchoirs et de nez. Nous cheminions doucement un soir, mon vieil ami et moi, dans une des contre-allées de notre promenade favorite. De quoi parlions-nous ? Je ne le sais plus. Je me rappelle seulement que la verve du bon docteur semblait inépuisable, lorsque tout à coup, je le vis s'arrêter, se troubler, tourner et retourner avec inquiétude chacune de ses poches, puis se fâcher, tout au moins s'impatienter. L'inexorable vérité me force à dire que l'incident qui avait si subitement interrompu mon savant ami, dans une des improvisations à la fois familières et élevées qu'il réservait d'ordinaire pour notre intimité, n'avait rien d'épique. Il avait oublié son mouchoir, et se fut trouvé fort en peine, si je n'en avais eu un, que j'avais heureusement conservé intact jusque-là, à lui prêter. « Heureux les Grecs et les Romains !» me dit M. X, rendu bientôt à sa bonne humeur habituelle. Il ne se mouchait pas. Et se hâtant de répondre à un geste de surprise qui venait de m'échapper, « Cela paraît prouvé, dit-il. Winkelmann l'explique par le climat, par la différence de température, par les bains de vapeur qu'il prenait chaque jour. Cela ressort surtout de ce que le mot mouchoir n'a pas de correspondant dans les langues anciennes et qu'il n'est pas un passage d'auteur grec ou latin qui fasse mention de cet indispensable et barbare accessoire de la toilette d'un homme civilisé à notre époque. Ce n'était pas pourtant, lui dis-je, mon cher docteur, que les nez fussent plus rares alors que de nos jours. Chacun avait le sien aussi, sans doute, dans ces temps reculés. Et les nez des premiers fils de Rome ont, si je ne me trompe, laissé une réputation d'évidence que n'a pu compromettre la découverte de leurs bustes mutilés par le temps jaloux. Plutôt que d'avoir recours à une négation aussi saugrenue que celle-ci, les Grecs n'ayant pas de mouchoir ne se mouchaient pas, ne ferait-on pas mieux de dire tout de suite les Grecs n'ayant pas de mouchoir n'avaient pas de nez ? Voilà, je vous laisse méditer sur cette question philosophique ou bien découvrir les autres textes de P.J. Stahl que vous pouvez trouver facilement sur internet, par exemple sur Gallica. Un grand merci aux échappés de la coulisse et à la mairie de Sèvres. C'était un plaisir pour moi de partager ce texte avec vous. Et vous, quel est votre échappé ?